Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve de nouveau dans une émission spéciale. Nous ne sommes pas dans les locaux de Radio M étant scellé. Nous sommes au 5e jour de détention de son directeur, le journaliste Qadi Ihsan. La garde à vue se termine dans quelques heures. Est-ce qu'elle va être prolongée ou va-t-il être présenté devant le juge demain? Nous ne le savons pas encore. Les avocats non plus. Nous avons eu sa fille tout à l'heure au téléphone et elle nous a dit qu'elle attendait des informations s'il passe éventuellement demain devant le juge ou est-ce que ça va attendre parce que c'est le week-end par la suite, dimanche prochain. Nous allons donc faire cette émission spéciale avec nos invités. Les invités présents, nous avons Maître Nabila Smaïl, militante FFS, avocate. Elle fait partie du comité de défense des droits de l'homme. Elle vient d'ailleurs tout de suite nous rejoindre du tribunal où elle était dans un procès pour défendre encore les hiératistes. Maître Smaïl, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Bon, finalement, le procès dans lequel je devais être a été reporté. Donc, c'est ce qui explique que je sois là à l'heure convenue. Voilà. Merci d'être avec nous. Maître Nasreddine Lézard est avec nous également. Merci infiniment d'être des nôtres, Maître Lézard, ainsi que Docteur Islam Benardia qui est avec nous, qui est aussi d'ailleurs, qui a fait du droit et qui est chirurgien dentiste et surtout militant. Merci d'être avec nous. Je commence par vous, Maître Lézard. Radio M et Maghreb Émergent sont actuellement sous scellé. Qu'est-ce que ça implique juridiquement? Écoutez, je dois d'abord saisir cette opportunité pour vous faire part de toute ma sympathie et de toute ma compassion et de tout mon soutien aussi bien à vous, Maghreb Émergent, qu'à Ihsan et sa famille. Ce que je reprocherai surtout dans cet épisode, dans ce tragique épisode, c'est la façon procédurale dont les choses se déroulent. Ce que je conteste, c'est d'abord la grande opacité dans laquelle cette enquête ou cette situation est en train d'être menée. Nous sommes le 5e jour, comme vous venez de le dire. Si bien, et à moins que je sois mal informé ou insuffisamment informé, il n'y a eu aucun communiqué officiel qui présente les différents chefs d'accusation. Et ce qu'il y a de plus tragique, aussi bien notamment pour la famille et sans doute aussi pour vous que pour Maghreb Émergent, le personnel de Maghreb Émergent, c'est la situation inconnue, ambiguë et complètement ombrageuse dans laquelle vous êtes. La moindre des choses, et je pense que quels que soient les éléments que l'on doit avancer, c'est que la justice doit communiquer. On doit savoir pourquoi Qadi Ihsan a été intercepté et pourquoi il y a eu des scellés. Et on doit aussi distinguer, ce qui me semble fondamental dans cette situation, les poursuites qui sont engagées contre la personne physique, qui est Qadi Ihsan, et là c'est un volet, et aussi le destin ou le statut de Maghreb Émergent. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment et je laisse la parole aux autres invités. Maître Smaïl, le conseil d'administration d'Interface Média a fait un communiqué. Donc, après avoir exprimé dans un premier temps sa stupeur et son indignation face à l'arrestation de son directeur du pôle éditorial, le journaliste El Qadi, condamne cette volonté de mettre au pas Radio M et Maghreb Émergent qui s'est faite d'une manière brutale et au détriment du droit. Il rappelle que la perquisition et la confiscation des équipements se sont faits sans mandat et sans qu'il y ait de faits délictueux ou criminels. Peut-on comme ça sceller une radio, Maître Smaïl, parce qu'il faut savoir que cette radio exerce depuis une dizaine d'années maintenant. Ce sont des dizaines de travailleurs qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des journalistes, il faut savoir qu'une radio, c'est des techniciens, c'est des employés qui se retrouvent sans emploi. Peut-on fermer, donc sceller une radio comme ça, sans mandat? D'abord, quand on parle de avant les scellés, il y a eu la perquisition qui s'est faite en présence du directeur de la radio, notamment notre ami Qadi Ihsan. Et quand on revient à la loi, l'article 44 du Code de procédure pénale exige que la perquisition se fasse en présence
de l'accusé et surtout, il exige que le mandat de perquisition mentionne les chefs d'inculpation. Or, là, vous venez de dire que le communiqué qui a été fait par la directrice du conseil d'administration d'Interface confirme qu'il n'y a pas eu de mandat de perquisition. Donc, vous savez que la loi stipule clairement que le mandat de perquisition doit faire référence à l'infraction et au crime qui aurait été commis, sous peine de nullité. Donc là, déjà, s'il y avait un mandat de perquisition, il doit contenir le chef d'inculpation. Là, vous venez de confirmer que quand ils sont venus et qu'ils ont ramené Qadi Ihsan, ils n'ont pas présenté de mandat de perquisition. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est un fait matériel qui n'est pas couvert par la loi. Et ça rentre dans le cadre des abus d'autorité qui sont réprimés par la loi. C'est une grave violation. Maintenant, la deuxième question qui est relative à est-il possible de fermer un média sans décision de justice? Je vous renvoie au dernier alinéa de l'article 54 de la Constitution qui dit clairement l'activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu'en vertu d'une décision de justice. Donc, nous sommes dans deux violations. Il le rappelle d'ailleurs dans le communiqué, le conseil d'administration, que la mise sous scellé ne pouvant être prise que sur décision de justice, conformément à la loi de 2012 et au décret exécutif du 20-332 du 20 février 2020 définissant justement les modalités d'exercice des activités des médias électroniques. Dans le communiqué, il fallait aussi se référer à la Constitution qui est le sommet de la pyramide juridique. La Constitution, c'est le référent de toutes les autres lois, le Code de procédure pénale et le Code des libertés. Donc, vous avez deux entorses à la loi. Vous avez une entorse à l'article 54, dernier alinéa de la Constitution, et vous avez une entorse à l'article 44 du Code de procédure pénale qui régit et réglemente la perquisition. Donc là, il est très clair que ce n'est pas une procédure judiciaire et que plutôt c'est une décision politique parce qu'elle est complètement sortie du cadre judiciaire. Alors moi, je préfère ne pas dire que Qadi Ihsan est en garde à vue parce que quand quelqu'un est mis en garde à vue, il faudrait qu'il y ait un délit ou un flagrant délit qui nécessite de prendre le suspect, de le garder en garde à vue, et quand on le maintient en garde à vue, la loi oblige l'officier de la police judiciaire qui le garde en vue de lui notifier et de l'informer de la raison de sa garde à vue, c'est-à-dire de l'informer du crime pour lequel il est gardé. Là, à partir du moment où mes confrères qui ont été le voir avant-hier ont dit que jusqu'à la visite d'avant-hier, Qadi Ihsan n'a pas été entendu sur un PV, on lui a rien reproché, on lui a pas encore dit, on considère aux yeux de la loi, je ne parle pas de jeu, mais je parle aux yeux de la loi que c'est une détention arbitraire. À partir du moment où cet homme-là, ce personnage, cette personnalité n'a pas été notifié de ce qu'on lui reproche ou du chef d'inculpation. Je voudrais, si vous permettez, peut-être c'est hors question, je voudrais ajouter quelque chose. Il faudra pas que les médias, que la société, que les personnalités viennent en secours du régime pour deviner les raisons pour lesquelles Ihsan Qadi a été arrêté. Parce que moi, quand j'entends qu'il aurait été arrêté pour un tweet ou pour un article ou pour je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'on est en train d'orienter ceux qui n'ont rien trouvé. On est en train de les mettre sur des pistes. Donc, on n'a pas à devenir des procureurs bif. On n'a pas à devenir des instances d'accusation. Nous devons condamner la procédure, condamner la chose et pas orienter. Parce que s'ils n'ont rien, c'est pas à moi de leur dire que c'est peut-être pour ça ou pour ça ou pour ça. Arrêtons de chercher des raisons d'arrestation. Il faudra condamner les arrestations qui se font en dehors d'un cadre légal. Voilà ce que je voulais dire. J'ai peur d'oublier de l'ajouter. C'est pour ça que je l'ai dit en dehors des deux questions. J'espère que j'ai répondu sur le plan légal et sur le plan moral. Ne soyons pas les avocats du diable. Il faut se contenter de crier au scandale quand la loi
de la République mise par le système actuel, imposée ou légiférée par les institutions actuelles, cette loi est complètement bafouée. Merci. Docteur Benatria, vous êtes avec nous? Donc, plusieurs partis politiques ont réagi jusqu'ici, du moins le RCD, le Parti des travailleurs également. Mais aujourd'hui, l'APN se félicite de la liberté de la presse, de la liberté des médias. C'est-à-dire au même moment où nous avons un journaliste qui a été interpellé à minuit 30 de chez lui et qui est depuis plusieurs jours en détention, il y a l'APN qui se félicite de la liberté d'expression en Algérie. مساء الخير أميرة، مساء الخير لك وللزميلات اللي معاك، مساء الخير للأساتذة. ولا نقول لك الحاجة الأولى، التضامن فقط مع قاضي إحسان ما يكفيش، لأنه قاضي إحسان ما يمثلش الشخص ولا يمثل نفسه، هو فكرة، هو مدافع على حرية الإعلام، هو مدافع على لو ديبا بوليتيك اللي هو اللي يخوف السلطة، هو مدافع على لا ديفرسيتي اللي موجودة في المجتمع الجزائري. فاليوم الاعتقال تاعو بهذه الطريقة التعسفية والتوقيف تاعو للأساتذة شرحوا أنه خارج القانون وماهوش محترم حتى القانون تاع الإجراءات الجزائية ولا حتى الدستور. ماهوش التوقيف تاعو هو كشخص، بل هو محاولة لتكميم ما تبقى من مناضلين سياسيين ومن إعلاميين أحرار اللي مازالهم يناضلوا من أجل حرية الإعلام والديمقراطية والتعددية اللي موجودة في الجزائر. اليوم توقيف راديو مع الشيء اللي راه موجود في لابيان يعكس أنه هناك صورتين في الجزائر، هناك صورة تاع نشرة الثامنة، هناك بيانات اللي تنشرها المؤسسات الرسمية، وهناك الواقع اللي رانا عايشينه احنا، وين رانا ممنوعين من معارضة السلطة السياسية، رغم أنه هذا حقنا كجزائريين أننا ما نتفقوش مع السلطة السياسية بعيدا على شكون راهو فيها، بعيدا عن الأشخاص، احنا ما نتفقوش مع الأفكار، مع المنهج اللي راهم سايرين فيه. فهذا يعكس أنه هناك صورتين، صورة خيالية موجودة في النشرة تاع الثامنة وواقع مأساوي يعيشه الإعلام الجزائري. الدليل قلت أميرة في الانترودكسيون تاعك، راديو أم عندها بلوس دو 10 ans، رغم أننا كنا نقولوا على بوتفليقة أنه نظام غير ديمقراطي، لكنه كان يسمح بهذا النشاط مدة 10 سنوات. اليوم تحدثوا على سنتين من وجود السي عبد المجيد تبون، اليوم راهو يوقف في القنوات الإعلامية واحدة وراء الأخرى. الآن نتكلموا عنده مسؤولية سياسية وأخلاقية على الأمر اللي راهو موجود. أعتقد أنه السي عبد المجيد تبون كان دائما في خرجاته الإعلامية لما يطرحوا له قضية معتقل الرأي كان يقول يسبوا ويشتموا. أنا نعرف قاضي إحسان ولا حتى راديو أم ما فيها سب وما فيها شتم، بالعكس هو وسيلة إعلامية ليختلفوا فيها الآراء ويكونوا فيها نقاشات سياسية واقتصادية في مستوى عالي جدا من الاحترام. لما تغلق هذه الفضاءات معناها رانا نشجعوا في الناس اللي راهي موجودة في الخارج، اللي راهي تشتم وتسب وتخرج في الأمور الشخصية تاع بعض القادة السياسيين أو حتى العسكريين. يعني إذا ما قبلناش هذا النقاش على مستوى الجزائر، فاليوم ما لازمناش نشكيو من الشيء اللي راه موجود في الخارج. الأحزاب السياسية أنا بالنسبة لي وجود حزبين أو 3 فقط من 70 حزب معتمد وهما ينتموا إلى تيار يعني إيديولوجي معين. أنا نتساءل اليوم، الإسلاميين دائما يقولوا إحنا ندافعوا عن الحريات، أين هم البيانات على الأحزاب الإسلامية؟ أين هي الشخصيات الإسلامية؟ شفت أنا في التوقيع 400 شخص موقع، لا وجود لشخصيات تنتمي للتيار المحافظ أو حتى التيار الإسلامي. إذا كانوا هم مدافعين عن الحرية فهذا هو المكان المناسب للدفاع عن الحرية. On n'est pas au premier, docteur Benatria, au premier acte liberticide par rapport aux médias. Il y a eu d'abord la fermeture de Liberté, par la suite c'est Ouattane qui a été étouffé financièrement, poussant ses journalistes à se mettre en grève et un petit peu à faire entrer tout le monde au pas. Et c'est vrai que tout cela a commencé après le 12 décembre 2019. المضايقات هذه اللي راهي على راديو ام وعلى الصحفي قاضي إحسان بدأت هذا العامين الآخرين. يعني هل السلطة تريد اليوم سياسة بدون معارضة بدون إعلام؟
أميرة، السلطة السياسية لا تريد سياسة أصلاً، تريد مواطن معزول على السياسة. عبد المجيد تبون دائما يتكلم يقول أنا نحب المجتمع المدني لأنه أبوليتيك غير مسيس. هو لا يريد أحزاب سياسية، لا يريد إعلام، لا يريد نضال سياسي، لا يريد مش معارضة حتى العمل السياسي كعمل سياسي بسيط، لا يريد عمل سياسي. يريد أن تكون عندنا سلطة على طريقة الحزب الواحد، يعني حزب واحد تريد تمارس السياسة لازم تكون مع السلطة. أما خارج السلطة فأنت خارج القانون، فأنت تعتقل، فأنت خائن، فأنت مواطن من الدرجة الثانية. هذا هو الواقع اللي راهو يريد تكريسه. ما راهمش عندهم مشكل مع المعارضة، عندهم مشكل مع العمل السياسي بشكل عام، مش فقط مع المعارضة. Merci. Maître Lézard, je reviens vers vous et je reviens encore une fois vers les journalistes de Radio M qui aujourd'hui et de Maghreb émergent qui continuent quand même à écrire des articles. Est-ce qu'on peut considérer que vu que la radio a été scellée, sont-ils aujourd'hui dans l'illégalité? Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Le micro. Non, voilà. Très bien, je vous entends, allez-y. Ça va, vous m'entendez maintenant? Écoutez, la situation, je voudrais revenir un peu je soutiens ce que dit ma consoeur, maître Nabila Smaïn. C'est que pour le moment, il n'y a pas de communiqué officiel sur les raisons de cette arrestation et les chefs d'inculpation. Et la conclusion immédiate, c'est que tout simplement, il n'y en a pas. Si l'État, si les autorités judiciaires n'ont pas communiqué sur les motifs de cette arrestation et de cette poursuite, c'est que tout simplement nous sommes dans une détention arbitraire et illégale. Ceci dit, en ce qui concerne la personne physique, M. Qadi Ihsan. En ce qui concerne la mise sous scellé qui s'est déroulée, qui porte sur les locaux et non pas sur la personne morale de Radio. Nous sommes devant simplement une situation de fait accompli qui a été fait. Ce n'est pas un acte juridique, c'est simplement un acte, je dirais, j'appelais policier, ou tout simplement un acte qui a consisté à un fait accompli qui n'a aucun fondement juridique. Donc, Radio M, selon ma lecture des événements, n'a fait l'objet d'aucune mesure juridique. Elle existe, elle devrait continuer à exercer comme elle l'a toujours fait, sans aucune restriction. Je pense que ce que nous sommes en train de faire maintenant est tout à fait, nous sommes dans la légalité absolue et aussi bien, je dis bien, dans la légalité du système tel qu'il est. C'est le système légal avec tous les reproches qu'on peut faire à la législation actuelle. Je voudrais revenir un peu à la position, à la déclaration de l'APN. C'est une situation un peu kafkaïenne. Hein? On ne sait pas si c'est une APN, on ne sait pas qui est dans l'opposition, et on ne sait pas qui est un peu dans le soutien. Du moins, du temps de Bouteflika, il y avait des partis d'opposition et des partis de la coalition et les jeux étaient un temps soit peu assez séparés, c'est-à-dire qu'il y a au moins l'apparat. Maintenant, on ne sait plus à qui, si vous voulez, quelle est la couleur politique, si toutefois il y en a, de cette APN. Nous sommes devant tout simplement, à mon avis, une sorte de parti politique du pouvoir en place. C'est une situation pire que celle du parti unique. Merci. Maître Nabila Smaïl, on peut considérer que Qadi Ihsan est actuellement en garde à vue. Combien de temps peut durer cette garde à vue sur le point de vue de la loi? Vous savez, au point de vue de la loi, justement, on ne peut pas parler parce que nous ne connaissons pas les chefs d'inculpation. Personne ne sait pourquoi Qadi Ihsan a été pris de chez lui. Personne ne sait pourquoi il est gardé à la caserne à Antar. Parce qu'on ne peut pas parler de l'article 44, de l'article relatif, l'article 52 relatif au délai de détention, si on ne connaît pas la qualification. Parce que tout dépend. 48 heures, ensuite renouvelé une fois, renouvelé 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois, mais selon le délit, selon l'infraction, selon ce qu'on lui reproche. Là, on ne sait pas. Il est en détention, enfin, il est en garde à vue depuis vendredi passé. Donc, ça lui fera bientôt 72 heures. Ça lui fera bientôt… les 72 heures sont dépassées.
Donc, l'article 51, dans toutes ces possibilités, renouvelées une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois, pour totaliser 12 jours, dans des cas de متاجرة المخدرات، الأفعال الإرهابية، الجرائم الإلكترونية، التخابر مع الخارج. Et là, on ne peut pas être dans ce cas de figure à partir du moment où le mandat d'amener ou bien la raison pour laquelle il a été pris ne lui a pas été notifié. Donc maintenant, la seule crainte qu'il y a, c'est que pour couvrir cette détention qui a dépassé les 48 heures et qui a été renouvelée une fois, j'ai peur qu'on le mette dans les 4 cas où la détention peut aller jusqu'à 2 jours. S'il ne le présente pas demain, ce sera le cas. Ça sera, on va lui monter une affaire qui va absorber les délais de la garde à vue, qui va absorber le maximum des délais. Parce qu'il a été pris vendredi, donc vendredi à samedi, c'est 24 heures, à dimanche, ça fait 48 heures, à lundi, ça fait 72 heures. Nous sommes en train d'aller vers l'extrême, vers le renouvellement de 4 jours, de 4 fois. Maintenant, ce qui est inconcevable dans l'affaire de l'interpellation de Qadi Ihsan, c'est que d'abord, il n'y a pas de communiqué de la part de ceux qui l'ont interpellé. Il n'y a pas de communiqué de la part des instances judiciaires qui ont ce pouvoir de décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. Il n'y a pas de communiqué. On ne lui a pas notifié la raison de son interpellation. Donc, nous sommes dans le flou et dans la recherche d'un dossier. C'est-à-dire qu'on l'a arrêté, on a perquisitionné, on a mis la charrue avant les bœufs quelque part. Mais on sentait justement une arrestation faite un petit peu dans la précipitation. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que c'est plus une arrestation musclée politique qu'une arrestation juridique qui obéit aux normes de la loi. Parce que chaque mandat, chaque interpellation, la personne qui est interpellée doit savoir. Ça, c'est la Constitution qui le dit. La personne qui est interpellée par le corps qui est habilité à interpeller les citoyens est tenu d'informer des raisons de cette interpellation. Ce n'est pas le cas. Maître Smaïl, est-ce des prérogatives de la DGSI d'interpeller un journaliste? Oui, depuis les amendements qui ont été portés sur le code de procédure pénale ou les prérogatives de la DGSI, ils sont considérés comme officiers de la police judiciaire. Et je pense même que c'est le décret qui a été signé par Ben Salah dans l'intervalle où même ce corps a des prérogatives de police judiciaire, ce qui explique que ce sont des agents en civil de la caserne Antar qui se sont présentés parce que et si ce n'était pas le cas, la famille n'aurait pas pu aller le voir, les avocats aussi n'auraient pas pu aller le voir. C'est parce que c'est une interpellation faite par des officiers de la police judiciaire que le droit de recevoir la visite de la famille après 48 heures et des avocats a été appliqué. Autrement, si c'était Djihad Medjoula ou purement militaire, le droit qui est dans la loi, qui est dans l'article 51, n'aurait pas été appliqué et exercé ni par la famille ni par les avocats. Il y a eu cette extension de la qualité de police judiciaire vers on lui a élargi ses prérogatives. Les prérogatives, on leur a donné, c'est-à-dire que ce corps militaire a reçu des prérogatives pour enquêter dans des affaires civiles, dans des affaires de droit commun. Il y a eu une prolongation de prérogatives. D'accord. Docteur Benatia, on vous a reçu il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques semaines, on vous avait reçu dans les locaux de Radio M au Café Presse Politique. Et puis, bon, le débat, comme tous les débats de tous les mercredis, on avait évoqué le deuxième mandat, on avait évoqué les présidentielles. Est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai que Maître Smaïl demande à ce qu'on cesse de spéculer, parce que ça pourrait donner des idées ou peut-être
justifier, alors que ce qui serait complètement aberrant de ramasser quelqu'un parce qu'il a débattu une question politique ou parce qu'il a tweeté quelque chose. Mais c'est vrai que ça a beaucoup spéculé. A-t-il été ramassé parce qu'il avait discuté un petit peu le discours du président sur les 20 milliards de dollars qui auraient été récupérés? Nul n'ignore que Hadi Ehsen est économiste de formation et qu'il a donné un avis et qu'il s'est étonné de cette récupération de ces 20 milliards. D'autres ont dit qu'il l'a peut-être dérangé parce qu'il a parlé du deuxième mandat. Et d'ailleurs, on en avait discuté avec vous et on a parlé de l'éventuel candidat qu'il pourrait avoir en face. Vous pensez que ça pourrait être ça? Et est-il un crime de lèse-majesté d'évoquer le deuxième mandat aujourd'hui, qui pourrait nous emmener en prison? Ouais. سانسيرمون امير انا جو بونس با انه النظام بحال تاعو محتاج انه ديري حاجه غير قانونيه باش يدخلك للسجن. الناس كثيره المحامين راه معنا يقدروا يحكيوا لك على قضايا وين المتهم يتم اعتقاله وما عندوش تهمه، من بعد باش يحوسوا له على تهمه. كاين ناس دخلت ب 87 بيس اللي هي تهم تاع الارهاب، ومن بعد 17 شهر خرجوا براءه. يعني النظام ماهوش محتاج لا باش يكون هناك تهم متعلقه بالعهده الثانيه ولا متعلقه بال 20 مليار دولار ولا بحاجه واحده اخرى. هو كاين عمليه تنظيم لما يسمى الساحه السياسيه. واش بقى في الساحه السياسيه والاعلاميه؟ بقات راديو ام اللي راهي تزعج النظام، تقلق النظام، فيها درجه عاليه تاع حريه التعبير، فيها ضيوف يديروا نقاشات سياسيه حتى من اراء مختلفه. هذا ما يخدمش النظام السياسي. في الفتره الحاليه لا يريد معارضه سياسيه، لا يريد عمل سياسي، فبقات راديو ام تزعج المنظومه السياسيه، وهذا هو الشيء الاكثر اللي يدفعهم الى هذه الامور. اما اننا نحوسوا كما قالت الاستاذه نبيله بن على تهم، لو كان جا المنظومه النظام السياسي عنده تهمه جاهزه، لو كان اليوم رانا شفناها في النشره تاع الثامنه، مثل ما شفنا من قبل متهمين يتم عرضهم على النشره تاع الثامنه، لانه الملف فارغ، لانه ما كانش امور اللي يقدروا يتهموا بها قاضي احسان اللي اليوم راهم يحوسوا على تهم، وتهم قد تكون فضفاضه. المهم انه القرار هو قرار سياسي، ماهوش قرار قضائي ولا هو قرار يتعلق بمخالفات جزائيه او حتى جنائيه. وايضا نشوفوا لما التسريبات لما يخرجوا بعض الابواق تاع النظام تتحدث على التخابر وما التخابر، يعني شيء مؤسف، دليل على انه النظام اصبح لا يقبل الراي الاخر، ومش دليل على القوه نتاعو، بالعكس هو دليل على واحد انه ضعيف. لما يكون المنظومه ضعيفه تكون العنف السياسي والعنف تجاه الخصوم نتاعها واتجاه المعارضه السياسيه اكثر، وهو حال النظام السياسي الجزائري. بوتفليقه لما كانت النظام السياسي تاعو يستشعر انه قوي ما كانش يتعامل بهذا العنف مع المعارضه السياسيه. Tout à fait. Maître Smaïl, c'est vrai qu'on a eu souvent droit à cette histoire de main étrangère, de l'étranger, c'est-à-dire que c'est quand même un disque qu'on connaît depuis un moment, depuis déjà de 2014 et bien avant. C'est-à-dire que dès que quelqu'un n'est pas d'accord ou émet une critique ou juste ne partage pas forcément l'opinion du pouvoir en place, on l'accuse d'être un traître ou d'être financé d'ailleurs ou d'être instrumentalisé. Vous en pensez quoi? Personne ne détient le monopole de nationalisme, et je pense que ce peuple a prouvé son attachement à son pays. Il a prouvé aussi son amour à ce pays et son souci de préserver l'unité nationale. Je pense que tout le monde sait maintenant qui est l'ennemi de ce pays. Tout le monde sait qui tend la main à la main étrangère. Moi, ce que je voudrais simplement, je voudrais revenir sur la première question que vous aviez posée en disant, est-ce que l'arrestation, je ne dirais pas l'arrestation, parce que quand je dis arrestation, ça veut dire qu'il y a respect de la procédure. Est-ce que l'enlèvement ou l'interpellation de Ihsan Qadi a une relation avec un article ou une émission qu'il aurait animée? Ça ne peut pas être le cas, parce que ça serait une violation flagrante de leur propre Constitution, qui prévoit dans son article 54 le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de la liberté.
Et plus loin encore, le droit de diffuser des informations, des idées, des images, des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constants de morale et culturelle de la nation est un droit consacré par la Constitution. Donc, ça serait très grave pour eux qu'on lui colle une de ses publications ou une de ses émissions. Parce que là, tant qu'il n'y a pas de plainte pour diffamation, tant qu'il n'y a pas de propos insultants, de propos qui visent à toucher à l'unité nationale, tant que c'est dans le cadre du respect de la déontologie de l'information, la Constitution interdit l'interpellation d'un journaliste dans au moment de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Il n'y a pas de sanction privative de la liberté. Or, Qadi Ihsan aujourd'hui est privé de sa liberté hors norme, d'une façon hors norme. Maintenant, vous me dites que la main étrangère, écoutez, Hussein Ahmed a été traité de traître. Amil Khdar Bourga a été jeté en prison. Donc, vous savez, l'Algérie est l'otage d'un système qui a squatté l'Algérie, qui l'a squatté, qui a confisqué l'indépendance. Donc, accusateur, c'est le bourreau qui se victimise. Donc, arrêtons de parler de ça, arrêtons de développer le discours du système, parce que s'il y avait quoi que ce soit, financement étranger, occulte ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'aurait pas attendu de faire ça pour arrêter ou pour sceller Radio M. On aurait fait un dossier normal qui obéit à toutes les normes juridiques, on l'aurait envoyé devant un tribunal et on aurait laissé la justice se prononcer sur le sort de cette radio. Donc, tout ce qui est en train de se dire autour de cette question vise à détourner l'opinion sur la gravité de la situation et la gravité de ce qui vient d'arriver. Donc, restons dans le cadre de cette violation et essayons plutôt de respecter les normes, parce que là, tout se passe hors normes. Merci. Maître Lézard, je vous donne le dernier mot. On peut espérer quand même la libération de Qadi Ihsan ce soir peut-être? Écoutez, bien sûr, on ne peut qu'espérer cela, mais ce qu'on doit espérer maintenant, ce qu'on doit, d'une façon assez réaliste et préliminaire, à mon avis, c'est d'abord requérir une information sur ce qui est en train de se passer. Quel est le régime juridique dans lequel se déroulent ces opérations qui, pour le moment, ne sont que des opérations policière. On n'a entendu aucun parquetier, on n'a entendu aucun procureur de la République s'exprimer sur le régime juridique. On est en train de parler de garde à vue, mais il n'y en a pas. On est en train de parler de prolongation de la garde à vue, mais il n'y a jamais eu, à mon avis, d'autorité judiciaire. Je dis bien autorité judiciaire. Amtsar est une structure policière, de police judiciaire. Ce n'est pas une autorité judiciaire. Il faut qu'il y ait un parquetier qui s'exprime, qui doit gérer cette situation. Et tant que nous n'avons pas cela, la décision ou la détention de Qadi Ihsan est tout simplement arbitraire et illégale. On ne peut qu'espérer sa libération. C'est naturel. Il faut que soit mis fin à cette situation. Bon, bien sûr, on ne peut pas dire que Qadi Ihsan est au-dessus des lois. Il doit être jugé, il a le droit d'être jugé, il a le droit à un procès équitable, il a le droit d'être jugé, mais aussi dans un délai raisonnable, il a droit à la défense. Je ne sais pas aussi, il a droit à une défense. Je ne sais pas si, enfin, je sais que cette arrestation, son audition ne s'est pas faite en présence d'un avocat. On a donné depuis un certain nombre de temps la présence ou l'autorisation aux avocats d'assister aux auditions policières. Je me demande il faut dire que c'est une première, hein, que des avocats se déplacent au centre de Antar. Vous me confirmez ça? Oui, mais ce n'est pas normal que des auditions aussi se fassent sans qu'il y ait une présence des avocats ou sans connaissance. Je pense que nous sommes dans une situation qui est un peu kafkaïenne, c'est l'ambiguïté la plus totale et devant une absence d'explication, devant une absence de communication du parquet, sans spéculer sur le fond du dossier, on ne peut dire que nous sommes devant une arrestation et une détention arbitraire et les scellés ne sont qu'une situation, les scellés sans décision judiciaire ne sont qu'une mesure policière et une situation de fait.
accompli, qui a été fait par la police et qui doit cesser immédiatement. C'est la seule revendication préliminaire que nous devons faire. Maître Smaïl ainsi que Dr Benatia sont attendus ailleurs. Nous allons écourter notre plateau aujourd'hui. Nous tenons à remercier toute l'équipe de Radio M ainsi que Maghreb Émergent remercie tous les soutiens ici en Algérie et de par le monde qui affluent des milliers d'Algériens et d'Algériennes qui ont signé des pétitions. Je redonne la parole à Maître Smaïl. À vous. Une précision de taille, parce que vous savez, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives, c'est la méconnaissance de la loi. Beaucoup de citoyens ne connaissent pas leurs droits constitutionnels, ne connaissent pas la procédure pénale qui devrait être respectée avant l'interpellation de qui que ce soit. Il faudra que je précise que tout officier de la police judiciaire, quel que soit le corps auquel il appartient, travaille sous l'autorité et le contrôle du procureur. D'abord, du parquet général, ensuite du procureur territorialement compétent, sous le contrôle de la chambre d'accusation. Donc, comme disait Maître Le Zahar, il ne peut pas, la situation kafkaïenne consiste à cette opération d'enlèvement sans communiqué et sans mandat. Donc, tout ça, il faut qu'on retienne que tout ça a été fait hors la loi et c'est ça qui est très inquiétant. C'est inquiétant à partir du moment où, quelle que soit la qualité de l'officier judiciaire ou des officiers qui ont interpellé Ihsan Fadri, ils étaient tenus par la loi d'exhiber un mandat d'amener, d'exhiber le mandat de perquisition dans lequel ils sont obligés par la loi de citer le crime pour lequel Ihsan Fadri a été enlevé ou arrêté. Et devant cette situation, je pense que c'est une première, c'est inédit. Les citoyens doivent savoir qu'au moment de chaque interpellation, ils doivent exiger la raison de leur interpellation. En cas de perquisition, ils doivent exiger le mandat qui doit mentionner le chef d'inculpation. Tout ça va diminuer de toute cette folie que j'appellerais c'est une folie aveugle. Donc, nous espérons tous, franchement, nous espérons tous une fin joyeuse de cet épisode très, très douloureux pour les libertés et pour l'Algérie et pour le peuple. Et espérons que, comme disait Maître Bouchachi, أتمنى أن يكون من بينهم رجل عاقل. ونتمنى نحن كذلك أن يكون بينهم رجل عاقل. نشكركم. Merci infiniment aux invités. Je vous transmets également les remerciements des dizaines d'employés de Radio M et de Maghreb Émergent qui vous remercient pour votre soutien. Ils savent que ce que vous soutenez avant tout, c'est la liberté d'expression, car cette affaire dépasse l'histoire de Hadi Ihsan ainsi que de Radio M, mais il est question avant tout de liberté de s'exprimer en Algérie. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.